Et bonjour, bonjour tout le monde, c'est Alexoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est ma première vidéo sur YouTube. Alors pour la petite histoire, je viens de Twitch, donc je fais des petits lives de temps en temps. Et du coup je me mets aux vidéos YouTube pour vous donner quelques conseils, quelques petites astuces, même si je suis pas non plus quelqu'un de super calé sur le jeu, c'est-à-dire que j'ai pas non plus la parole divine. Enfin bref. Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de la mise à jour. Du coup, la mise à jour qui a été faite mardi, comme tous les mardis. Et du coup, ça nous a apporté quoi? Alors, ça nous a apporté, hop, un nouveau portail. Un nouveau portail avec comme perso principal, du coup, Elbram Bleu, qui est ici. Alors, Elbram Bleu, je vais pas vous cacher, il a qu'une seule chose qui est très forte, c'est ça. Ça, c'est vraiment très fort. Retire les malus, soigne et anti-malus. Je trouve ça très fort, mais tout le reste, en fait, c'est naze. Genre, ça, le truc de faire du vampirisme, c'est pas ouf du tout. Bon, son ulti, c'est pas là pour faire des dégâts, et ça, c'est des PV, ok, mais il sert à quoi, au final? À pas grand-chose. Après, le portail, bon, on va pas se cacher, il est un peu mauvais, voire médiocre. Donc, c'est pas fou. Heureusement qu'il nous donne des petits tickets d'invocation, parce que bon, voilà, c'est pas incroyable. D'ailleurs, on va la faire maintenant, comme ça sera fait. Sur ce portail, bah, du coup, j'aimerais bien avoir le petit Elbram bleu. Sinon, Elbram rouge pour l'avoir spé max parce qu'il est que spé 5. Et après, le reste, bah, je prends parce que c'est du petite coin de doublon. Bon, ok, on n'a rien, c'est pas grave. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur les doublons, la boutique de doublons, donc la boutique de pièces. Du coup, on a eu dans la mise à jour, je sais pas si vous avez vu, des chaussettes, les chaussettes qu'on peut acheter dans la boutique de pièces qui vont, en échange de pièces, du coup, nous donner des petites récompenses. Et hop, c'est ici. Donc, par exemple, la chaussette DSSR, donc une coin nécessaire, comme ça, et vous aurez le droit à ceci. Alors, je vais pas vous cacher, contre une coin nécessaire, une pièce de super éveil, trois marteaux et un pendentif SSR, c'est pas ouf du tout. C'est voire vraiment naze. Ensuite ici, pour 5, qu'est-ce qu'on a pour 5? On a 10 pendentifs, 20 enclumes et une pierre. Ça, c'est vraiment genre éclaté, mais d'une force incroyable. À part si vous voulez des doublons, enfin des pendentifs SR, là, ça peut être pas horrible. Mais sinon, genre, c'est vraiment naze de chez naze. Enfin, vraiment. Je vous conseille pas de les prendre. Et enfin, le dernier pour 15 du coup. 15 pendentifs. 10 pendentifs, 5 enclumes et un ticket. À part le ticket qui est cool, parce qu'en soi c'est 20 comme ça à l'achat, mais sinon c'est naze. Enfin vraiment je vous conseille pas de le prendre. Ensuite on a eu des petits éclats d'épée là. C'est pour l'event. Donc hop, on va passer tout de suite à l'event qui est là. Du Père Noël, enfin du... Je sais pas comment on appelle ça, mais le boss quoi. Du coup, pour la team du boss, moi j'ai fait une team un peu classique, mais il y en a pas mal et à la limite, je pourrais vous refaire une vidéo si vous le voulez sur les teams qui seraient, on va dire, optimisées dessus. Moi, c'est vraiment pas une team optimisée, j'ai fait cette team-là et je pense qu'il y a bien mieux à faire que cette team. Mais cette team, si vous avez des très bons CC, bon là, il n'y a pas de tout stuff, donc tous les persos ne sont pas stuff, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de CC. Mais du coup, c'est une team, on va dire, si vous avez pas mal de stuff, etc., qui peut passer. Ensuite, dans la boutique des singes. Alors, il y a les doublons de Hawk. Ça, c'est très bien parce que pour les personnes qui avaient déjà eu Hawk Species au dernier event, bah, ça fait des pièces de super éveil. Jetons d'éveil total, bon, ça en prend toujours parce que c'est cool. Pièces de super éveil, il y en a 5, c'est vraiment pas mal. Ticket SSR partie 2, bon, ça, on kiffe. D'ailleurs, petit tips, j'en ai 6 et je les garde tous pour une prochaine vidéo quand les archanges sortiront. Donc ce sera pas dans une semaine, hein, clairement. Oups. Ensuite, le mobilier, de ce que j'ai regardé par rapport au stade des mobiliers, il n'y a rien de transcendant. En tout cas, on a déjà bien mieux. Ensuite, les démons. Bon, ça c'est classique. Pendentif aussi, n'oubliez pas de le prendre tous les jours parce que on peut en prendre que un par jour. Du coup, n'oubliez pas de le prendre parce qu'après, sinon vous allez être bloqué. Ah, à chaque fois, je me trompe. Hop, voilà. À chaque fois, sinon vous allez vous retrouver bloqué
à du coup en avoir que un par jour et après vous allez vous dire mince, j'ai pas pu tous les prendre. Coffre au trésor, bon ça voilà, on passe. Marteau, 15 marteaux, à moins que j'en ai déjà pris, mais je pense pas. Donc 15 marteaux, c'est toujours bon. Coffre au trésor, bah c'est cool. Et les enclumes, j'ai déjà tout pris, je crois qu'il y en avait 50. Donc franchement, c'est plutôt cool. Ensuite ici, 3 pièces, c'est pas fou, mais on prend toujours, c'est gratuit, donc clairement on va pas se plaindre. Des petits coffres, des petites gemmes, ouais c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Les petites récompenses, on dit pas non. Pourquoi ça m'a amené ici, je ne sais pas. Là il y a un événement qui clignote. Euh, alors attendez, pourquoi ça clignote? Uhum. Alors moi je suis très très addict aux petits points comme ça, je me dis à chaque fois mais où c'est, où c'est, où c'est? Alors, hop. Ensuite, il y a aussi ça. N'oubliez pas de le faire parce qu'à chaque fois, ça vous donne des petites récompenses. Genre là, utiliser 5 marteaux, c'est 5 marteaux gratuits. Donc en soi, on va pas dire non. Ensuite, le bingo. Je crois que le bingo, les petits tickets, on les a. Alors attendez, tire un numéro. Mince, c'est pas ça. Enfin bref. Les petits tickets, je crois qu'on les a dans les niveaux libres et le Fort Sol Galet, je crois, si je dis pas de bêtises. Je me suis pas trop renseigné là-dessus. Mais je crois que c'est ça. Euh, Ensuite, il y a quoi d'autre? Ensuite, on a aussi les costumes. Les costumes donc de Noël. Donc on va voir si les stats sont bonnes. Perforation, ouais, c'est pas fou. Ça c'est très bien. Le comment ça s'appelle? Le corps est très bien et là c'est pas fou. Et du coup, j'imagine que c'est toutes les mêmes stats. Du coup, perforation. Ok. Donc là, vraiment d'intéressant, il n'y a que le corps qui peut être intéressant à prendre. En plus, les costumes sont sympas. Franchement, celui de Despierce. De Despierce. Chaque fois, je confonds les noms. Celui de mon speed est sympa. Et Melascula aussi, il est sympa aussi. Après, les deux costumes ici, on va voir les stats, mais je crois qu'ils étaient déjà sortis. À voir si c'est bien. Là, c'est très bon. L'arme est très bonne. Là, c'est pas mal du tout. Et là, c'est pas horrible, on va dire. C'est pas dégueu. Et du coup, ça, c'est les mêmes stats. Du coup, j'imagine. Hop, hop, ok. Ouais, franchement, les costumes sont pas dégueux. Donc, si vous cache-play, c'est vraiment pas horrible. C'est sympa. Et ensuite, ça, c'est les costumes des deux autres. Ok. Euh, du coup, je crois que pour cette mise à jour, c'est tout ce qu'on a. Du coup, on va se retrouver tout de suite pour du PVP pour vous montrer une petite team que je kiffe bien et qui peut vous faire plaisir. Et c'est bon, du coup, j'ai stuff la petite team en question. J'ai juste pas stuff les quelques subs parce que sinon ça commençait à être un peu long. Du coup, la team, c'est une team Zeldris, donc basée sur le crit, bien entendu, avec le petit Despire sans sub et le petit Kyo pour ajouter des brûlures, donc des dégâts sur l'ennemi et des debuffs du coup sur l'ennemi. Et ça peut permettre d'avoir un deuxième knocker si jamais votre Zeldris se fait one shot, mais en général il se fait jamais one shot s'il est bien stuff. Moi j'avoue que je les stuff plutôt pas mal, on va dire, vu que c'est un de mes persos préférés, voire mon perso préféré, je pense. Du coup, je l'ai mis en attaque, dégâts crit et en substat. J'ai mis donc là 3 d'attaque et 2 dégâts crit. Et ici 2 d'attaque et 3 dégâts crit. Donc 5 de chaque, grosso modo. Ensuite, on va prendre la bouffe CC également pour commencer en premier. Et du coup, on est parti. Et on se retrouve dès que le match est trouvé. Et ok, c'est bon, on a trouvé un petit match en 2-3 minutes. Du coup, la team classique, Losven, etc. Donc là, si on a deux petites cartes de Zeldris, ah dommage. Si on a deux cartes de Zeldris comme ça, on peut one shot son petit Losvein. Du coup, là, on va plutôt focus la petite Elisabeth. Hop. Si ça crit, normalement, on devrait se mettre bien.
Après, là, je tourne pas autour de la bouffe évitement, mais normalement, ils prennent pas de bouffe évitement, hein. Ouais, voilà. Bon, en général, c'est du one shot, hein. On va pas se cacher. Ok, là, je pourrais pas one shot son Lost Vein si Kyo crit pas. Ouais, bon. Là, on va plutôt essayer de tuer Elisabeth en premier, comme ça, elle nous embêtera plus avec son bouclier infernal. Et là, elle va être stun key. Ok. Bon, ça me dérange pas parce que je comptais pas jouer de carte de Gozer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de péter le shield comme ça et de la tuer. Attention. Ok, là on enlève le shield et ensuite on la tue. Ok, nice. Là en sub, je sais pas qui l'a. Peut-être un Escanor. Ah ouais, bon. Escanor, j'avoue que ça fait pas plaisir. C'est vraiment un gros counter de Zeldris parce qu'il a pas mal de défense crit, résistance crit. Du coup, même quand Zeldris crit dessus, c'est pas beaucoup de dégâts. D'ailleurs, j'ai pas regardé les règles PVP. Plique un effet et réduit les stats défensifs de son pendant pendant 2 tours lorsque la jauge du tir est remplie. Ok, et ça désactive les compétences de récupération. Ok, ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est ça. On va one-shot ce petit Lost Vein. Et après, on va focus Gozer. Hop. Bon, vous voyez, c'est assez expéditif, hein, Zeldris. Faut juste faire attention à, à certains personnages comme Gozer, qui ont pas mal de résistance crit, etc. Donc, crit sur Gozer, par exemple, ça va pas être simple, quoi, on va dire. Là, ça nous met bien, parce qu'on va juste déplacer la carte, et c'est aussi une des forces de Zeldris, c'est que, hop, juste à faire ça, et il n'y a plus de malus. Hop. Là, on devrait tuer Gozer, je pense. Ok, nice. Parce que c'est grâce à la règle du PVP, je pense, hein, clairement, que qui crit. Et du coup, c'est good. Bon, du coup, première win un peu simple, mais vous avez vu, il avait beaucoup de CC. Et, euh, et vraiment, une team classique que vous pouvez rencontrer tout le temps en PVP. Donc c'est une team qui marche vraiment plutôt bien. Et du coup, on se retrouve pour une deuxième game. Et avant-dernière, on va en faire 3. Et c'est bon, du coup, on a trouvé un match avec encore une fois la team classico-classique. Ok, donc là, on sait qu'il n'a pas de nourriture euh, esquive. Là, le problème, du coup, c'est qu'il a bouffe rush. On va être obligé d'appliquer le debuff dans tous les cas. Même si ça crit sur Lost Vein, on est obligé. Ouais, et Elisabeth aussi hein, a beaucoup de résistance crit. C'est vraiment les deux là ont pas mal de résistance crit, donc c'est un peu compliqué parfois. Du coup, on va lui dire bonjour. Et du coup, ouais, ça va pas être simple ce match-up Rush Ulti. Mais bon, l'avantage c'est que Gozer Vert du coup peut enlever des orbes, donc ça fait toujours plaisir. Du coup, il va soit rank up, soit debuff. Ok, il va faire les deux. Et ensuite, donc il va rank up Elisabeth, je pense, et Eva Shield, j'imagine. C'est le plus probable. Ouais, c'est ça. Bon. Pas facile, pas facile. On va péter le shield du coup. Comme ça. Comme ça. Et on va taper ici. On va normalement lui faire pas mal de dégâts vu qu'il a un debuff de défense de 100%. Ouais, voilà, ça fait du dégât, hein. Là, avec les règles du PVP, les rush ulti sont bien debuff. Parce que un debuff de stat défensif de 100%, c'est vraiment hardcore. Surtout grâce à notre team, et ben on va pouvoir profiter de ça un maximum et se faire plaisir. Et là, son Lost Vein, on va lui dire ciao, hein. On va lui dire ciao. Hop. Parce qu'en plus, il a le petit debuff. Un, dos, tres, un pasito bailante, Maria. Pouh. Ah, oh là là, 250 000 sur une carte level 1, c'est quand même abusé. Après, il demande un peu d'investissement aussi, Zeldris. Après, si vous n'avez pas Kyo, c'est pas trop grave, vous pouvez le remplacer par autre chose. Bon, il a abandonné. Vous pouvez le remplacer Kyo par d'autres persos. Euh,
Vous pouvez remplacer Kyo par d'autres persos, comme par exemple une Elizabeth God si vous n'avez pas de super gros stats avec Zeldris. Ou encore un Losven si vous voulez vous amuser, ou des choses comme ça peut être sympa. Mais Zeldris, vraiment, il demande un peu d'investissement, que ce soit cosmétique, super éveil ou, euh, ou stuff. Voilà. Mais sinon, franchement, il demande pas autant d'investissement que certains personnages comme Frodrin, etc. Ah, encore le même? Ok. Je sais pas si c'était le même, je crois pas. Non, c'est pas le même, ok. Là, du coup, on va faire la classico. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais plutôt rank up Zeldris, hein. On va rank up Zeldris. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur play à faire, mais c'est pas mal. Ouais, du coup, on lui vire ça. Et du coup, derrière, on va one shot son Last Vein. Ok, ok. En général, faut vraiment commencer premier aussi. C'est pour ça qu'on utilise la bouffe CC parce que sinon, c'est vraiment pas évident. Ok, il a mis son shield. Le shield aussi, c'est vraiment extrêmement embêtant par rapport à notre compo parce que ça empêche les crits. C'est vraiment galère, hein. Du coup, là, on va faire ça, ça et ça. On va pêcher le shield avec Kyo. Et ensuite, on va faire quelques petits dégâts. Pao, pao, pao. Et plus il y a de brûlure, bien entendu, plus il va faire de dégâts. J'espère juste qu'il n'a pas récupéré un autre shield parce que j'avoue que c'est. Oh. Ah, c'est assez embêtant, j'avoue. Et juste à force de shield tous les tours, il peut nous battre. Là, on va faire ça. Je sais pas si ça retire le shield, la carte gold, mais je pense. Je pense. Ok, c'est bon. Et là, ça devrait être un one shot. Ouais, c'est ça. Hop. Du coup, un escanor. Ok, un king rouge. Ah, bleu, ok. King bleu, c'est étonnant quand même. Bon. C'est un peu dérangeant parce qu'il va pouvoir cleanse. Ah, ok, bouge les cartes pour enlever les buffs. Ok. Et aussi, il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas le commandement de Zeldris, mais surtout à l'entrée du combat, si vous savez pas ce que font les persos, essayez de regarder leurs compétences ou leurs commandements parce que c'est vraiment très important. Là, du coup, on devrait one shot avec ça, hein, clairement. Rien qu'avec la level 1, attention les dégâts. Pouh, 500 000, bon. C'est c'est sympa, hein, clairement, Zelris. Si vous voulez vous amuser, en plus avec la méta Lost Vein, c'est vraiment sympa. Hop, on est reparti pour la dernière game, on se retrouve tout de suite. Ok, on a retrouvé un match du coup, et je voulais vous montrer sans bouffe CC ce que ça montre, donc commencer en deuxième, pour vous montrer que c'est bien plus compliqué quand même. Du coup, là, je pense qu'il a Merlin en sub, hein. Cette compo-là, en général, il a Merlin en sub et il n'a pas d'Eligod. Ça nous avantage parce que on pourra one-shot son Lost Vein, mais ça reste quand même une menace derrière, quoi. En plus, il nous force à bouger les cartes. Ça nous dérange pas. C'est l'avantage aussi de Zeldris, c'est que perdre une orbe, ça nous avantage par rapport à son passif. Et hop, on va aller le one-shot. Paf. Moins qu'il ait une bouffe d'esquive et il y a moyen parce que 225 000 CC avec sa compo, ok, il en avait pas. Mais 225 000 CC avec sa compo, c'est des CC lambda, on va dire. Là, du coup, après, on va faire l'AOE 3 étoiles. Je pense qu'on va rank up Zeldris, utiliser Zeldris et combiner les cartes de Kyo pour les utiliser derrière. Il va faire quoi, du coup? Ok, un peu dérangeant. Mais du coup, on va pas utiliser de cartes. On va faire ça. On va partir sur ça, du coup. On va essayer de tuer son king. Ok, ça devrait le faire. Normalement, même sans crit. Ouais, ok, nice. Et là, normalement, c'est gagné. Mais, ouais, il a son ulti. Ça, c'est très bien par rapport à Zeldris qu'il ait son ulti parce qu'il va nous enlever 3 orbes. Et par rapport à notre passif,
que je rappelle, c'est dès que Zelris perd une arme, euh, hormis son coup ultime, donc quand vous utilisez son propre coup ultime, il gagne 30% de dégâts crits stackable 3 fois. Donc là, il nous retire des boules d'ulti et du coup, ça stack notre passif et c'est vraiment très très bien. Et là, du coup, on va faire des dégâts assez monstrueux, si ce n'est du one shot avec la carte 3 étoiles. Et je pense que ça va être le cas. Hop, ouais, voilà. 271 000 et 150 000, c'est assez ouf. Donc voilà, donc pour le PVP, c'est une petite team très sympathique. Je pense qu'à chaque vidéo, ce que je ferai, c'est que je vous montrerai une team différente, un peu fun ou autre. Donc n'hésitez pas à me donner ah, en plus on a un petit succès. Vos petites compos PVP si vous voulez que je les utilise. Donc en commentaire. Et du coup, n'hésitez pas à mettre votre petite team PVP que vous voulez que j'utilise en PVP stuff ou en non-stuff comme vous voulez. Moi je préfère le stuff parce que c'est plus sympa et il y a plus de potentiel à, euh, à exploiter sur certains persos, mais en non-stuff ça peut être sympa aussi. Du coup, en termes de mise à jour, on a tout fait, en termes de PVP, on a tout fait normalement. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien le contenu que je fais, à mettre un petit commentaire du coup sur la team PVP en question, et à mettre un pouce bleu uniquement si vous avez kiffé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Peace.